Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, où je vais vous partager comment est-ce que l'on peut transformer le patron PDF du Top Hero en un modèle kimono que j'avais nommé Kimono Hero, et à l'aide d'une abonnée, elle avait surnommé Kimoro, d'où le nom Kimoro. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré comment décliner ce même patron pour le transformer en robe et rajouter encore du peps en rajoutant des volants au niveau des manches. Aujourd'hui, je viens avec le modèle kimono qui est vraiment facile à transformer comme bonjour. Vous avez le choix de placer des poches ou alors de faire sans poches. Pour les personnes qui sont intéressées par le patron PDF, je vous laisse le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller télécharger. Et pour les personnes qui ont déjà leur patron, voilà, vous suivez tout juste le tutoriel. Pour les personnes également qui ne peuvent pas acheter le patron et qui aimeraient bénéficier de cette transformation, j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment tracer votre patron de A jusqu'à Z gratuitement. Donc, je vais également laisser le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller regarder et voilà. C'est parti. La première chose, c'est de prendre son patron PDF du Top Hero. On aura besoin de toutes ces pièces pour réaliser notre kimono. Je rappelle que sur le patron PDF, les valeurs de couture sont déjà intégrées. Donc ici, je vais juste tracer. Pour celles qui ont les patrons faits sur mesure, vous rajoutez les valeurs de couture, 1 cm partout. Mais ici, je travaille déjà avec les valeurs de couture inclus sur le patron. Voilà. Je vais commencer par l'encolure de dos là. On va commencer par modifier à ce niveau. La première étape, je trace une ligne repère comme ceci et je vais recopier tout l'empiècement de dos. À partir de l'encolure de dos, je vais remonter de 6 cm. On remonte là de 6 cm et on retrace notre encolure. Voici la nouvelle encolure, celle-ci n'existe pas. Je vais mettre la croix dessus. Voilà, ici on a terminé, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Maintenant, on va passer à la modification de la pièce de devant et la pièce de dos, cette partie. Toujours tracer une ligne et retracer le patron de devant. Je vais commencer par le devant. Voilà, recopier le patron de devant. Et la première étape, c'est de rallonger le patron. Donc, on va rallonger ici de 10 cm à 15 cm. Le kimono que je porte, le modèle que je porte, j'ai rallongé de 15 cm. Donc ici, là, franchement, je laisse le choix à chaque personne de rallonger comme elle veut. Moi, j'ai rallongé de 15 cm, le modèle que vous voyez sur moi. Donc, si vous voulez un modèle encore plus long, vous rallongez seulement. Donc, je vais rallonger ici de 15 cm, pareil ici, et je vais retracer. Donc là, j'ai prolongé de 15 cm. Et puis, je fais comme ça là, pour rejoindre ici là. Je trace une ligne comme ça. Et comme je veux avoir l'effet un peu courbé du top là, je vais prendre ceci et je vais placer là. Je vais placer là pour recopier, avoir la même forme en fait. Donc voilà, c'est fait. Je vais donc enlever ça, ça n'existe pas. Là aussi, ça n'existe plus. C'est pas fini, on va continuer avec les transformations. Ici sur le milieu devant, on va diminuer de 5 cm. Là, je marque là 5 cm. Et à partir de l'ancienne ligne là, vous voyez l'ancienne ligne là, on remonte de 15 cm. À partir de l'ancienne ligne, je remonte là de 15 cm. Lorsque j'ai marqué le point là, je vais prolonger là de 5 cm, la même mesure là. Ici là. Maintenant, à partir d'ici, je vais tracer une courbe qui vient jusque là. Jusqu'au niveau de l'épaule. Voilà, tout le kimono. Pour la partie de dos, je fais pareil, je vais la recopier. Là, c'est recopié.
je n'oublie pas de placer la partie là. Et par rapport à ici, j'ai prolongé de 15 cm, donc je fais pareil ici là. La même longueur prolongée ici, c'est elle que je vais faire ici. Donc ici, je prolonge de 15 cm. Chaque personne va prolonger la longueur souhaitée en fait. Donc voilà tout le patron qui est modifié. Maintenant, si on veut les poches, là où on a créé la déviation, ça sera mon point de repère. Et sur le côté, je remonte de 17 cm. Et je vais joindre juste comme ça. Là, c'est joint là. Maintenant, pour créer le contraste que j'ai créé sur mon modèle, je suis encore remonté là de 5 cm. Pour que la poche soit encore plus grande. Donc 5 cm, 5 cm et je retrace. Donc là, ça va donner quelque chose comme ça. Mais sur le patron, je vais décalquer ça pour faire une autre pièce. Si je veux faire le contraste, si je veux coudre la même poche, j'aurai pas besoin de découper. Donc pour ceux qui veulent mettre cette forme de poche, donc voilà ça. D'accord. Et c'est tout quoi. La personne qui veut pas mettre les poches, si vous voulez mettre juste une autre forme de poche ou carré, c'est encore plus facile. N'hésitez pas. Bref, c'est un peu ça. Là, toutes les pièces du patron avec ou sans poche. Et la bande, on la mettra une fois après avoir agencé le devant et le dos ensemble. C'est là on mettra la bande de l'encolure quoi du kimono. Et si vous faites l'empiècement comme ça, n'hésitez pas à pointer les flèches pour savoir dans quel sens, parce que ça peut embrouiller. Moi, je pointe toujours les flèches comme ça, je sais que je dois agencer ça comme ceci. On ne rajoute pas des valeurs de couture ici, tout est compris à l'intérieur. Ça, c'est la démo couture en miniature. Donc, voici comment couper le patron. Il faut placer le patron sur un tissu déjà plié en deux et on va couper en suivant le sens du 3 fils. Si c'est le cas d'un tissu wax où les motifs suivent un sens contraire aux 3 fils, priorité, je dis et je redis toujours, on suit le sens du motif. Donc là, on va découper pour obtenir deux pièces et la pièce dos, on la coupe au pli. Et on obtient une pièce. L'empiècement de dos également coupé sur le pli du tissu en suivant le sens du 3 fils, le sens du motif. Maintenant, la poche, on va la couper ainsi. Voilà le tissu plié en deux. On va placer comme ça en suivant le sens du 3 fils. Et on va couper deux pièces comme ceci. Et maintenant, si on veut créer un design à ce niveau, on va juste décalquer cette partie qui va servir de parementure. Voilà. Et là, maintenant, on aura deux pièces à couper. Donc, c'est cette partie-là qui est là. Et tout le reste de la poche reste pareil, en fait. Donc là, on obtient deux pièces comme ceci. N'oubliez pas de placer l'écran avec les coups de ciseaux pour permettre que l'agencement des pièces soit plus facile plus tard. On va commencer à agencer la poche avec ce design pour ceux qui veulent ce modèle. Ici, vous avez le côté endroit face à vous. Donc là, j'ai le côté endroit face à moi et agencé de telle sorte que le côté envers soit face à vous. Donc la pièce de la parementure et l'autre pièce de la poche côté envers soit face à vous. Et allez coudre là à 1 cm du bord. Là, c'est cousu. Ensuite, on va retourner comme ça et on va aller surpiquer là à 2 mm du bord. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va replier cette partie 1 cm. On va retourner la poche avec le pli déjà et on va piquer. Donc, retourner comme ça. Et là, on va piquer là. Et aller piquer là à 2 mm du bord. Maintenant, on va prendre un côté de la partie devant et on va agencer la poche dessus.
et coudre à 2 mm du bord juste pour faire tenir la poche. Voilà, lorsque c'est fait, on fait pareil pour l'autre côté. Mais ici, je vais montrer l'exemple de la poche, c'est un peu sans ce design. Ici, il faudra juste faire un ourlet de 1 cm là. Et faire pareil comme on a fait sur la poche devant. Je vais l'agencer sur le bon côté de cette pièce. Pareil, j'agence à 2 mm du bord pour fixer la poche. C'est tout. Bon, là, on a les deux exemples. Et lorsque c'est fait, ma pièce de dos déjà assemblée, je vais juste faire endroit contre endroit. Je vais aller coudre là au niveau des épaules. Et agencer aussi sur les côtés à 1 cm du bord. Passer au fil zigzag partout et c'est bon. Là, le vêtement est déjà agencé. Maintenant, on va placer la bande de kimono. Ensuite, il faudra juste mesurer toute cette partie pour trouver la longueur de la bande. Donc, la mesure que vous aurez trouvée, coupez cette bande. La longueur de la bande sera la longueur que vous aurez trouvée sur votre kimono avec une largeur de 9 cm. Cette bande, on va la plier en deux de sorte que ça soit envers contre envers, plié en deux comme ça, marqué au fer à repasser. Et on va la piquer sur le kimono comme ceci, de sorte que ça fasse endroit contre endroit. À découdre là 1 cm du bord, passer au fil zigzag. Lorsqu'on a passé au fil zigzag, on va replier sur l'intérieur à l'aide du fer à repasser et on va faire une piqûre à 2 mm du bord pour bien voilà, piquer à cet endroit. Si vous avez un surplus de tissu sur le bas, vous coupez. Ensuite, passer au fil zigzag sur les bords vers le bas là et faire un ourlet de 1 cm. Et c'est bon. Ensuite, il faudra juste faire la finition au niveau des manches avec la parmenture que vous avez sur le patron et le tout est terminé. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble avec les deux designs. Alors mes petits, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, max de pouces. Parce que j'ai constaté que vous regardez les vidéos, vous ne likez pas. S'il vous plaît, likez les vidéos pour m'encourager à continuer à faire les vidéos. Partagez, commentez et surtout réalisez vos créations. Après, vous variez comme vous voulez. Vous pouvez rallonger les manches, vous pouvez rallonger le kimono. Et ici, j'insiste, pour avoir vraiment un effet kimono, il faut prendre une taille au-dessus ou deux tailles. Moi, j'ai pris une taille au-dessus de ma taille normale. Donc, ça, c'était l'astuce de la fin pour les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye bye.